Bonjour à tous, je m'appelle Jonathan Pinet et je suis le cofondateur de GoPhoenix. Chez GoPhoenix, on accompagne les individus à se reconvertir dans le digital avec un accompagnement complet pour trouver sa voie, trouver sa formation et trouver un nouvel emploi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Clément qui s'est reconverti dans les opérations commerciales. Clément, je te laisse te présenter. Ouais, bonjour à tous. Effectivement, je m'appelle Clément Abadi, et je suis aujourd'hui Sales Ops pour Cegid. Très bien. Est-ce que tu pourrais nous parler en quelques mots de ton parcours, ce que tu faisais avant et comment tu en es arrivé à ton nouveau rôle? Ouais, bien sûr. Alors moi, je viens du monde de la géologie. J'ai fait toutes mes études dedans. J'ai travaillé pendant quasiment 4 ans. J'étais responsable d'un laboratoire au nord de la région parisienne. Et je me suis reconverti il y a maintenant entre 3 ans et demi et 4 ans sur du coup une partie beaucoup plus commerciale. Voilà. Super. La géologie, ça n'a pas grand-chose à voir avec les opérations commerciales. Bon, Effectivement. qu'est-ce qui a été le déclic pour changer de métier? Comment tu as découvert ce nouveau poste? Ouais, alors j'étais dans la géologie, c'était un monde un petit peu hors digital et qui avait du mal à se digitaliser. Et moi, je voyais tous les copains qui étaient en start-up à côté, qui faisaient des choses super intéressantes. Ça a été une de mes premières frustrations et aussi j'ai eu la chance de pouvoir gravir très vite les échelons dans la géologie. C'était vraiment, je suis vraiment arrivé quand il fallait, j'ai eu les bonnes opportunités au bon moment. Le problème de ça, c'est que j'arrivais un petit peu à un plafond de verre et je savais que mon boulot à 10, 15, 20 ans resterait globalement le même. En discutant et en échangeant un petit peu avec mes pairs à l'époque, je me rendais compte que voilà, ma vie allait pas vraiment changer jusqu'à les 20 ans. Je me disais que j'étais déjà au top de ma carrière à 27 ans et je trouvais ça un petit peu triste. D'accord, donc c'était vraiment une envie d'évoluer et, euh, et le fait de voir des amis dans un environnement plus agile. Bah, beaucoup plus agile, ouais, clairement. Et tu vois, moi, j'étais encore à écrire sur mes petites feuilles de laboratoire, au crayon de papier, à tout ressaisir sur le PC derrière. Et rien n'était automatisé, tout prenait beaucoup de temps, c'était très, ouais, vraiment très chronophage. Et je voyais plein de solutions à côté pour essayer de faire avancer les choses. Et la boîte, tu vois, était vraiment contre ça. Justement, c'était très un peu tradi. Non, non, mais c'est bien comme ça. On a quand même une petite gomme pour corriger. Je dis, ah oui, bah, après sur un clavier, on peut aussi appuyer sur des lettres. Mais voilà, c'était des choses un petit peu frustrantes comme ça, ouais. D'accord. Donc, à partir du moment où tu commences à réaliser que tu veux évoluer en startup, quel a été ton cheminement? Bah alors, la première étape, c'est au laboratoire, du coup, j'avais 7 laboratoires à manager. C'est quelque chose que j'avais pas du tout vu en géologie. Et du coup, j'ai entrepris un master par correspondance en management et stratégie d'entreprise, justement pour une meilleure gestion de mon laboratoire et de mes équipes. Ça m'a du coup mis planté la petite graine, je pense, un petit peu de la partie commerciale. Et du coup, j'ai voulu faire le Master 2 en présentiel. J'ai été pris à l'INSEC pour faire le Master 2 sur la rentrée de septembre. Sauf que j'avais 2 semaines pour trouver une alternance, ce que je n'ai pas réussi à faire. Du coup, je me suis retrouvé à avoir démissionné sans pouvoir rejoindre l'INSEC comme j'espérais. Et du coup, ils m'ont proposé de les rejoindre à la rentrée suivante, qui était en mars, donc 6 mois plus tard. Et là, du coup, j'ai eu 6 mois pour bon, vadrouiller un petit peu. Toi, j'ai voyagé, j'ai fait différentes choses. J'ai eu un micro-projet entrepreneurial avec un copain. Et je suis tombé par hasard sur Iconoclass, qui est une école bootcamp. Tu te formes au métier de business developer, donc vraiment une école de vente pure. Je me suis dit que D'accord. j'avais le temps de faire ça avant ma rentrée de l'INSEC. Ça coïncidait nickel au niveau des dates. Et du coup, je me suis lancé là-dedans pour être, pas pour être business, mais pour prendre des compétences en vente initialement. Et, euh, et finalement, tu vois, suite à cette expérience scolaire, rescolaire un petit peu, je me suis dit que c'était pas la peine de faire le Master 2, en tout cas pas tout de suite, et que j'étais prêt à affronter le monde du travail comme business developer. Chose que je n'ai pas fait, du coup, mais voilà, je me sentais prêt pour ça à ce moment-là. D'accord. Et tu peux nous raconter un peu ta formation? C'était combien de temps? À quoi tu t'es formé? Ouais. Et du coup, comment tu es passé de business developer à... Aux apps. C'est très simple. En fait, l'école est vraiment, ouais, c'est une école BizDev. Donc, en fait, c'était un format, on était sur 4 mois, nous, à l'époque. Je crois que c'est 3 mois maintenant. Ou alors, c'est l'inverse. C'était moi 3 mois et 4 mois maintenant. On avait globalement tous les matins soit un head of sales de start-up parisienne, soit un bon commercial, soit un truc qui vient nous pitcher un petit peu sa boîte, son produit, comment il le vendait. Et l'après-midi, on travaillait pour eux. Donc on avait des listes de contacts à appeler, par exemple, des leads à réchauffer, des choses comme ça.
Donc c'était vraiment un bon mélange de théorie et de pratique, et c'était super intéressant. Donc, tu vois, moi j'ai fait la deuxième promo, c'était tout petit, on était encore 16 par promo à l'époque. Maintenant, il y a à toutes les promos, il y a entre 80 et 100 personnes. Ils ont ouvert en Grande-Bretagne et compagnie. C'est un truc qui se développe bien et qui fonctionne, hein. On voit aujourd'hui que les gens qui étaient sur les premières promotions sont tous en poste, ont des bons postes en plus. Voilà comment ça s'est goupillé. Et c'est pendant cette formation que ces mots un peu sales ops, revenu ops commençaient à apparaître en startup. C'était assez récent. Et sauf qu'à l'époque, c'est des gens qui avaient 10-15 ans de sales qui prenaient ces postes-là. Moi, quand on m'a présenté un petit peu ce job, j'étais en mode waouh, ça a l'air super intéressant parce que moi, ça me permet de faire le lien aussi avec la géologie un petit peu malgré tout. C'est beaucoup de process, d'optimisation de process. C'est comme dans un laboratoire au final. C'est un petit peu les mêmes réflexes de réflexion, mais adapté à un nouveau domaine du coup. Intéressant. Voilà. Tu retrouves Et quelques compétences de ton ancien métier dans... bah, que je pouvais valoriser au final et pas faire un truc qui changeait du tout au tout, je trouvais ça ultra intéressant. Et tu vois, quand j'ai cherché mon premier job comme business developer, du coup, je suis tombé par hasard sur une offre d'emploi, Sales Ops Junior, 6 mois de stage et CDI à la clé. Ben, en fait, c'est génial, je vais pouvoir mettre le pied à l'étrier tout de suite dans ce monde-là, j'aurais pas à attendre 10 ou 15 ans et c'est top, et ça s'est super bien passé. Tu vois, j'ai même pas fait le stage du coup. J'ai fait 2 mois de freelance avec eux et ils m'ont pris en CDI derrière. Donc ça s'est super bien goupillé pour moi à ce niveau-là. D'accord. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui te plaît dans ton nouveau métier? Je pense que c'est un métier qui est ultra challengeant, et aussi sur lequel on peut ressentir vachement l'impact de ce qu'on fait. Tu vois, aujourd'hui, je bosse en particulier avec une cinquantaine de commerciaux. Dans la première boîte où j'étais, il y avait 14 commerciaux quand je suis arrivé, une quarantaine quand je suis parti. Euh, Bah en fait, tout ce que tu vas faire pour leur faire gagner du temps, pour qu'ils ciblent mieux les bons clients, tout ça, tu te rends compte que leurs ventes, elles explosent. Et tu sais que tu n'y es pas pour rien. Je pense que d'un point de vue égo, c'est assez plaisant quelque part de voir que la boîte réussit parce que tu arrives à faire réussir les autres. Et ça, ouais, c'est quelque chose qui fait du bien, je pense. Ok. On a oublié de préciser ce que sont les opérations commerciales. Est-ce que, en 2 mots, tu peux décrire ce métier pour toi? Effectivement, c'est pas forcément évident pour tout le monde. Globalement, c'est de la stratégie commerciale et de l'optimisation de process commerciaux basés sur la data qu'on récolte dans nos CRM, dans tout ça. C'est un mélange de business analyst, pas head of sales, mais un petit peu, parfois de management sales aussi un petit peu, de sales enablement. C'est un mélange de tous ces métiers. C'est un métier un peu couteau suisse et c'est assez cool aussi. C'est vachement transverse et ça permet de vraiment toucher à tout dans l'entreprise. C'est ultra intéressant. D'accord. Je suppose que c'est aussi un rôle où il y a beaucoup d'outils qui sont utilisés. Euh, Ouais, Est-ce qu'il y a 2, 3 outils sur lesquels tu recommandes de te former pour être un bon sales ops? Ça dépend vraiment des stacks des entreprises. bah, ça dépend pas mal des actes d'entreprise, mais après, de toute façon, il faut avoir quand même une connaissance en CRM, qui est quand même le logiciel principal d'une équipe commerciale, où on va avoir bah, tous les contacts à qui on parle, les opportunités, les deals qui sont en cours, pour combien, comment, et toutes les datas sur les clients. Donc, tu vois, je pense à Salesforce, je pense à HubSpot, je pense à Celle-ci, par exemple, aussi. Ils ont tous un peu la même logique. Ils sont pas tous foutus pareil, mais globalement, ça revient un petit peu au même. Et la logique interne est la même. Et je pense que c'est le logiciel principal à avoir. Et après, la partie un petit peu data, je pense aussi est intéressante. Savoir faire un petit peu de SQL, des choses comme ça, pouvoir aller travailler en base, c'est quand même des choses bien. Ouais. Et puis, bah, forcément, Excel aussi, hein. Hmm. Tout à l'heure, tu parlais de ton manque de perspective dans ton ancien métier. Aujourd'hui, comme sales ops, comment tu te vois évoluer par la suite? C'est une très bonne question. Là, juste, du coup, tu vois, depuis le début de ma carrière en Ops, mon métier a déjà complètement changé. C'est une entreprise qui est très nouveau, j'ai un scope qui est très différent aussi. J'ai pas trop de vision pour l'instant. Je sais que de toute façon, c'est un métier qui est en train d'exploser aujourd'hui. Il y a de plus en plus de monde. Tu vois, moi, quand j'ai commencé, on était sur un petit groupe Slack, on était 80. Aujourd'hui, on est 2000. Et toutes les boîtes se rendent compte que c'est un poste ultra intéressant à avoir et elles le prennent de plus en plus tôt. Aujourd'hui, souvent, ça arrivait à l'époque vers 20-25 commerciaux. Maintenant, après 4-5 commerciaux, on commence à voir les premiers qui arrivent dans les boîtes qui savent qui sont au courant qu'elles vont scale rapidement et qu'elles ont besoin de structurer un petit peu tout leur process. D'accord.
Si on t'avait dit il y a 4 5 ans, avant que tu entames ta reconversion, que tu travaillerais dans ce métier, est-ce que tu l'aurais cru? En vrai, peut-être. Peut-être, parce que j'étais à un moment où je savais pas trop où j'allais. La partie commerciale m'avait toujours un petit peu attiré. Et en même temps, bah, il y a tellement de boulot dans ce monde-là que tu vois, tu m'aurais dit que dans 3 ans, j'allais être, je sais pas, marketing dans une marque de fashion, par exemple. Je t'aurais dit, OK, c'est possible, mais je savais pas trop où j'allais, quoi. Tu étais ouvert aux opportunités. Exactement. Je savais que je voulais changer. Après, où est-ce que j'allais être, je ne savais pas trop. Mais effectivement, sur le papier, je pense que c'est un poste qui me correspondait bien déjà à l'époque. Génial. Et une dernière question, celle que j'ai l'habitude de poser à nos invités. Quels seraient tes conseils aux personnes comme toi qui souhaitent se reconvertir dans le sales ops? Hum, Bah, venez, c'est cool. Non, c'est une très bonne question. Pour recommander. De toute façon, je pense qu'une formation en vente, c'est quand même essentiel aujourd'hui pour ce métier-là. On est quand même avec des commerciaux tous les jours, on a besoin de comprendre ce qu'ils font et même de le faire parfois à leur place pour voir où est-ce qu'ils perdent du temps, où est-ce qu'ils sont pas bons, où est-ce qu'il leur manque une information. Euh, mais, mais voilà, je pense que un peu de vente, un peu de data, un profil un peu analytique à la base et il n'y a pas de raison que ça marche pas. Super. Un grand merci, Clément. Eh ben, merci à toi.